Et aujourd'hui, j'ai quoi? J'ai aussi des gens qui travaillent, qui gagnent le SMIC et qui dorment dans leur voiture. Alors que je vois des gens, des élus, qui s'en mettent plein les fouilles. Pour moi, c'est pas tolérable. Et pour rester honnête en étant élu, je peux vous assurer que c'est de plus en plus difficile. À ce point. Oui. Est-ce que vous n'avez pas la tentation de généraliser? Non, je dis toujours, tous les élus ne sont pas pourris. Tous les élus ne sont pas pourris. Mais aujourd'hui, et je pèse mes mots, plus on remonte en haut de la pyramide, et ce geste n'est pas un geste maçonnique, plus on remonte en haut de la pyramide, plus les élus sont corrompus. Il y en a des honnêtes. Mais malheureusement aussi, on est dans une société où les gens honnêtes, on ne vote pas pour eux. On vote que pour les ripoux. Les 3 règles. Pouvoir, sexe, argent. Quand on redevient élu, on touche au pouvoir, on a plus de sexe et on a plus d'argent. Et quand on commence à y goûter, comme la soupe est tellement bonne, on veut la garder. Et comme la politique, à partir du moment où quelqu'un devient élu, et j'en ai connu plein de Manuel Valls à François Hollande, ils passent d'un état de locataire de leur mandat à se dire qu'ils sont propriétaires. Et quand tu es propriétaire de ton mandat, tu fais tout pour le garder. Parce qu'en plus, la soupe est vachement bonne. Et comme c'est eux qui font les lois, eh ben, ils se resservent de la soupe sans arrêt. Et pendant ce temps-là, le peuple, de plus en plus, crève de faim. Ça veut dire, attendez, pour rester avec eux, c'est une drogue dure? Oui. C'est une drogue dure. Oui. On est accro. Oui, et on est... moi j'ai été élu, je peux vous dire que c'est une drogue dure. Que c'est difficile de dire non. Les PP font la loi, doucement les basseux. Les PP font la loi, attends que ça passe. Alors, attendez, vous me racontez, maintenant, vous me dites, une chanson d'Eddie Constantine qui date de 60 ans. Non, pas du tout, pas du tout. Je vous parle des PP. C'est quoi les PP? C'est d'abord le père. Il s'appelle comment? Philippe Pasco. Et les enfants, Panéaeutis, Paul, Paddy, Paulin, Perlanaïs et Filiana. Mais attendez, de quoi vous me parlez? Mais écoutez, c'est une dynastie. Et Philippe Pasco, qu'on reçoit aujourd'hui, à partir de dimanche, vous l'écoutez sur Tocsin, eh bien, c'est un multirécidiviste. Il y a des années, il a été adjoint au maire d'Évry, Manuel Valls, il a été conseiller régional, il a fait des tas de métiers, et il est chevalier des arts et lettres, et oui, ça arrive, tout le monde n'est pas parfait, il est père de 6 enfants, et qu'il a nommés tous avec des prénoms commençant en P. Mais Philippe Pasco, c'est d'abord une espèce de, comment dirais-je ça, non pas de fouteur de merde, c'est quelqu'un qui cherche et qui trouve parce qu'il travaille. Et qu'est-ce qu'il fait? Depuis très exactement 11 ans. 11 ans. Je cite comme ça, d'abord délit d'élu. Non, ça n'a rien à faire avec une histoire sexuelle. C'est les délits, comme délit, d'élu, D'-E-L-U-S. Et puis, pilleur d'État. Et puis du grodon et des plumes. Et puis, allez presque tous vous faire, on s'arrête là, pilleur de vie, mensonge d'État, les silences crient, les pilleurs d'État, aujourd'hui, ça vient de paraître aux éditions Max Milo, les pilleurs d'État. Alors, c'est quoi les pilleurs d'État? C'est simplement les gens qui profitent de leur poste, de leur statut, de leur hiérarchie, pour bouffer les petits moutons qui sont encore à tondre. Et vous savez qu'en ce moment, la tonte des moutons est devenue un sport national, comme vous le savez tous qui nous regardez sur Tocsin en ce moment. Alors, Philippe Pasco, on est content de le recevoir et de parler avec lui, parce qu'on voulait savoir comment quelqu'un qui a été comédien, qui a été effectivement très bon camarade, il a obtenu, je vous le dis, le prix de la camaraderie à la fin de son cursus. Il a prix de la camaraderie, vous imaginez, alors je pensais camarade communiste, non, camaraderie au sens. Élève de collège au lycée Clémenceau de Villemomble, il a travaillé au NMPP, les nouvelles messageries de la presse parisienne, et son premier patron n'est autre que Henri Krasuki, l'un des leaders de la CGT, effectivement, et on le surnommait Chauve qui peut. Et puis le syndicalisme, et puis les grévistes de l'humanité, contre l'avis des syndicats, ça c'était 68-69, c'est un peu gauchiste. Il cumule les petits métiers, vendeur de sandwichs dans les trains pour la compagnie des wagons-lits, technicien pour un laboratoire d'analyse, ou poissonnier sur les marchés. Très important, parce que vous voyez, il n'a pas suivi la filière ENA, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour des comptes. Non. Il a été quand même sur le terrain. Donc dessin, maquettriste, et puis théâtre, comédien, effectivement, pendant un beau moment. Et puis, il se découvre, je veux dire, chasseur de tête. Non pas chasseur de tête au sens où il va engager des patrons, des petits patrons pour des grands patrons, mais chasseur de tête. Il veut essayer de comprendre ce qui se passe
dans la société. Et je rappelle, je continue, il a essayé RPR, au Parti Socialiste, et puis il devient au Parti Radical de Gauche. Il sort une station locale qui s'appelle Sortie de Secours, on en a bien besoin en ce moment. Il a mené une grève de la faim pendant 12 jours parce qu'on lui a empêché de sortir sa radio. Enfin, vraiment, il s'est battu. Et puis, il devient, on va en parler, adjoint au maire d'Évry, Manuel Valls. Manuel Valls, vous connaissez Manuel Valls. Puis conseiller municipal délégué de 2001 à 2014 et conseiller régional d'Île-de-France, président de la commission formation professionnelle et apprentissage de 2004 à 2010. Et puis, il anime des collectifs citoyens. Et puis, je parle aussi avec Maman Boubou. Il a en outre été pendant longtemps l'un des principaux financiers et développeurs médiatiques de la Banque de la Moelle Osseuse à travers l'association ATD, Don de Moelle Osseuse. Mais surtout, depuis 10 ans, 11 ans, il sort des livres, et des livres qui ont un très gros succès, où il dit, écoutez, voilà, j'ai enquêté, je suis allé voir, j'ai regardé pourquoi des gens vraiment, c'est pas nouveau évidemment, se remplissent la poche en monnaie sonnante et trébuchante, pardon. Ça s'appelle les pilleurs d'État. Alors, Philippe Pascot, j'ai pris le temps de parler de votre itinéraire. On pourra en ajouter d'autres, bien sûr. On a d'autres, oui. Hein, oui, mais c'est sûr. On pourrait faire l'émission là-dessus, mais il y a quand même des choses à faire en priorité, qui est que vous vous êtes battu, et vous vous battez encore, en disant, écoutez, il y a un problème, vous l'avez souvent dit, on se connaît. Vous avez dit, écoutez, ce qui n'est pas normal, c'est les 10 poids, 10 mesures, même pas les 2 poids, 2 mesures, ceux qui se remplissent les poches et ceux qui crèvent de faim. C'est ça qui vous anime? Mais ça m'anime complètement. Je veux dire, je m'en parlais toujours il y a 7 ou 8 ans. J'étais dans la rue avec mon éditeur et on allait déjeuner. Et au bout de la rue, je vois un monsieur, 80 ans, bien mis, petit nœud papillon, petit costume, etc., qui regardait désespérément à droite et à gauche aussi ce qui se passait. Et ça m'avait interloqué. Et en m'approchant, je tourne ma tête à droite et je comprends ce dont ce monsieur avait peur. Ce monsieur avait peur qu'on voie sa femme qui était en train de fouiller dans une poubelle pour manger. Alors qu'il était bien habillé. Alors qu'il était bien habillé, petit costume 3 pièces, ouais. Petit nœud papillon. Mon petit grand-père, le petit grand-père parfait qui a travaillé toute sa vie et qui prend bien soin de lui. Et sa femme aussi était bien habillée, etc. Il fouillait dans la poubelle pour manger. Quand il a vu que j'avais vu et que j'avais compris, ce monsieur s'est mis à pleurer. Tu vois, rien que d'y penser. Bon. C'était à Paris, ça? C'était à Paris. Je revois les yeux de ce monsieur qui se met à pleurer parce que j'avais vu qu'il était obligé de fouiller dans les poubelles pour manger. Et ça, c'est pas il y a 50 ans. C'est pas il y a 60 ans. C'était il y a 7 ou 8 ans. Et pour moi, c'est le summum de l'inadmissible. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a bossé comme un malade, qui a bien élevé ses enfants, qui est bien mis de lui-même, qui n'est pas un alcoolique, qui n'est pas des maraudeurs qu'on pouvait voir il y a quelques années dans la rue, qui avait raté sa vie, qui buvait, qui avait un monsieur qui apparemment avait de l'éducation, qui était obligé avec sa femme de fouiller dans des poubelles parisiennes pour manger. C'est le summum de l'injustice. Et aujourd'hui, j'ai quoi? J'ai aussi des gens qui travaillent, qui gagnent le SMIC et qui dorment dans leur voiture. Alors que je vois des gens, des élus, qui s'en mettent plein les fouilles. Pour moi, c'est pas tolérable. Excusez-moi, je suis désolé, je repense à ce monsieur. Écoutez, on peut comprendre et on peut non seulement comprendre, mais partager.